Tranche de vie, une émission proposée par JF. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Madame Khalid, qui vient d'Afghanistan, et sa fille Soria. Roshna et Soria font partie d'une famille afghane qui est arrivée en France et qui a obtenu le statut de réfugié, qui est arrivé en France après ce qu'on a appelé le collapse, c'est-à-dire le départ des troupes étrangères d'Afghanistan en août 2021. Madame Khalid, merci beaucoup d'accepter de parler dans notre radio. Et merci aussi à Yaya qui est avec nous et qui va traduire les réponses de Madame Khalid en français, puisqu'il est afghan, d'origine afghane lui aussi, et il parle maintenant largement suffisamment le français pour pouvoir traduire les réponses. Donc merci à Yaya et merci à Roshna et à Soria. Roshna, dans quelles circonstances êtes-vous arrivé en France? Quand et dans quelles circonstances êtes-vous arrivé en France? سلام ما در شرایطی که افغانستان و نظام جمهوری افغانستان سقوط کرد و بعد از او توسط ویزه کشور فرانسه و 2021 رسیدیم در نوامبر پاکستان. Non, ils ont obtenu leur visa au Pakistan. Au Pakistan, à Islamabad de Pakistan. Oui. C'est là-bas qu'ils ont obtenu leur visa. Et est-ce que ça veut dire qu'ils ont été obligés d'aller d'abord au Pakistan? بله، به خاطر از اینکه تمام سفارت‌ها در افغانستان بسته شد و دیگه پروازا نبود، راه نبود و ما مجبور شدیم که اول پاکستان بریم. 2 ماه در پاکستان ماندیم. بعد از 2 ماه ما تونستیم که ویزه فرانسه را بگیریم. Oui, ils étaient obligés de partir en Pakistan car toutes les ambassades en Afghanistan s'étaient fermées. Ils ont parti au Pakistan et ils ont resté au Pakistan pendant 2 mois et après ils ont reçu leur visa. به خاطر از اینکه ما در بخش رسانه ها کار میکردیم و در آزادی بیان و همچنان در بخش حقوق بشر فعالیت داشتیم و بسیار زیادی مردم در افغانستان در خطر مواجه بودن. بعد از او کشور فرانسه برای همین مردمات بیشتر کمک کرد، پناهندگی داد و ما هم در جمله بودیم. Comme quand ils étaient en Afghanistan, ils travaillaient comme vous dans la média. Ils travaillaient et ils ont obtenu leur visa grâce à ça parce que la France avait décidé d'accueillir tous les gens qui étaient pour la liberté d'expression. Et grâce à ça, ils ont obtenu leur papier, comme ils travaillaient. Oui, parce que je sais que Roshna travaillait, était journaliste de radio, je crois. Tout à fait, oui. بله، من در تلویزیون کار میکردم. بعدا ما خود ما یک استیشن رادیو داشتیم و من رئیس امو رادیو استیشن بودم و کار خبرنگاری را ما تقریبا 18 سال سابقه کاری داشتیم. Oui, et elle avait travaillé avant à la télévision, c'est-à-dire qu'elle était journaliste, mais dans une station de télévision. De la télévision, radio-télévision nationale, RTA? Oui, tout à fait. RTA, yeah. Et après ça, ils ont créé leur propre station de radio et madame était le responsable de radio. D'accord. Est-ce que ça a été difficile pour vous de quitter je sais que ça a été difficile pour votre cœur, mais est-ce que ça a été difficile matériellement de quitter l'Afghanistan pour aller au Pakistan? بله، راه زمین بند بود و اجازه نمیدادن که ما از راه موتر بریم چون ما هم مرز هستیم با پاکستان. Oui, tout à fait. C'était difficile de traverser l'Afghanistan en voiture. Oui, parce qu'elles venaient de Kaboul. Oui. Elles sont parties en voiture. Voilà. Mais par contre,
ils ont réussi de quitter l'Afghanistan grâce à une association qui travaillait pour la média. Et grâce à eux, ils ont réussi de quitter l'Afghanistan par l'avion. Par avion? Par l'avion. Ah, mais alors, ils sont allés depuis Kaboul jusqu'à Islamabad en avion? Mais, Oui. oui, tout à fait. D'accord. Because there was a contract between the Taliban and the embassies from outside that they would have some flights only special, and there were charters, and we were included in that. So flight. you were your family was admitted to go there. Yes. Uh-huh. There was a lot of families with us. Like this contract was for 2 months maybe, or one and a half. That some families that were remain from the evacuation that took place at the first time when the Taliban came. Then the U.S. Army and the offices that were active, they went out and they took their stuff and their family also with them, which were Afghans. And the rest, that it was us, like the journalists and other people that will remain there, they made a contract to just leave us to go to the airport and fly. That's it. Oh, I see. And there was a lot of journalists and media workers. So it was only thanks to a special permission from the Taliban that you were authorized to leave the country. When you were in Islamabad, why did you choose France as a possible country for taking a refuge? بله فرانسه را چه قسم یک کشور چطور انتخاب کردم؟ خب از اینکه فرانسه یک کشور است که در اینجا زیادتر به خاطر آزادی و برابری و حقوق بشر بیشتر اینا متحد هستند و حمایت کننده هستند و اینجا یک آزادی های فردی وجود داره. مثلا ما میتونیم که گپ خدا بگوییم، بنویسیم، کار فرهنگی کنیم و ما از سابق کشور فرانسه را من خودم دوست داشتم. حتی وقتایی که من در جغرافیا در کتاب ها میخواندم و در مورد فرانسه که میرسیدم، این چیزایی که در مورد از این میخواندم یک تاریخ خوبی داشت و خصوصا بعد از جنگ جهانی تحولات که آمد بعد از comme elle savait un petit peu la France. Comment? Par géographie. Comme elles étudiaient en Afghanistan, elle était à l'école, ils savaient un petit peu l'histoire de l'Afghanistan, de la France. Et toutes les évaluations que vous avez eues à l'époque, et l'histoire de la France, ils savaient. Il choisit la France parce qu'il a aimé leur histoire. Ils ont aimé la culture de la France. Et après, en France, on a une liberté individuelle. On a liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on peut dire librement tout ce qu'on pense. On peut écrire. On peut l'exprimer sans aucun problème. Et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi la France. Liberté pour femmes. Voilà, oui, tout à fait. Alors là, on va venir aussi à ça. Mais là, ils sont entre le collapse et le moment où ils sont partis. Il s'est écoulé combien de temps? 2 mois. 2 mois d'abord greffe que tu as Afghanistan. Elle a pris à peu près 2 mois pour sortir. Oui. Donc elle est partie en septembre, octobre ou novembre. Octobre, november 2021. بعد از 15 اگست 2021 سقوط کرد و ما در نوامبر برآمدیم. Ils sont sortis au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Ils ont quitté l'Afghanistan au mois d'octobre. Pendant ce temps, pendant ces 2 mois, est-ce qu'elles ont vu la situation se dégrader? C'est-à-dire,
la pression des talibans devenir plus forte, la restriction des libertés devenir plus sévère. ما یک دوره دیگه هم آمدن طالبان در افغانستان تجربه داشتیم که 20 سال قبل 23 سال قبل در افغانستان آمده بودن و در اون وقت که طالبان آمدن زنها هم وقت از کار و وظیفه برکنار شدن، مکاتب بسته بود، دخترها درس نمیخوان. در اون 20 سال پیش هم مردم از افغانستان مهاجر شد، بسیار مردم رفت. بعد از او که دوباره حکومت نو در افغانستان بعد از سال 2021 بود که 2001 بعد از 2001 که بعد از او که باز دوباره دولت جور شد و افغانستان دوباره سر پای شد که نیروهای خارجی آمد، باز ما بسیار زیاد دستاورد داشتیم. زنها کار میکردن در ادارات، زنها تحصیل میکردن، رسانه ها بسیار زیاد بود، هیچ چیزا بود. وقتی که طالبان ای بار آمدن در 2021 تمام اول خود تمام ادارات بسته شد، خانم‌ها از کار برطرف شدن، رسانه ها آیشه بگو که بازیات میشه. Comme ils avaient une expérience à l'époque, quand les talibans ils sont venus pour la première fois et ils ont pris le pouvoir en Afghanistan, ils avaient début 2000. Non, bien avant, il y a à peu près. En 96. Voilà. Ils avaient une expérience de ça. Du coup, c'était pareil à l'époque. C'est-à-dire que les talibans ils ont essayé d'enlever toutes les femmes qui travaillaient pour l'État à l'époque et de fermer plein de bureaux qui travaillaient et d'enlever les femmes, de prendre leur pouvoir parce qu'ils sont une femme et eux ils ne voulaient pas que les femmes travaillaient. Et cette fois, quand ils ont repris le pouvoir, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire que tout d'abord, ils ont enlevé, ils ont essayé de fermer les écoles pour les femmes surtout et de sortir, de pas laisser les femmes travailler dans le bureau. Et c'était tout à fait pareil comme avant. Comme la première fois, mais ça a été presque tout de suite là. بله با مجرد که اینا وارد کابل شدن تمام خانمایی را که در سرک آمدیدن یا لط کوب میکردن که شما در سرک چی میکنین میگردین، حتی در بازار همگی طرف خانه ها رفتن فرار کردن. از 20 سال قبل هم اینا بدتر ظلم کردن، بدتر شکنجه کردن. Ils ont commencé dès le début. C'est-à-dire que le jour quand ils ont repris le pouvoir, ils ont commencé à taper les femmes qui étaient dans la rue. Et ils ont même avec les hommes, c'est-à-dire que tous les hommes qui n'avaient pas des barbes et qui ne portaient pas leurs vêtements trop occidentaux. Voilà, tout à fait. Et ils ont commencé à taper et ils essayaient et surtout les peuples qui ont eu peur et qui sont rentrés dans leur maison tout de suite parce qu'ils avaient un mauvais souvenir de talibans et avec tout ce qu'ils ont vu dans la rue, ils ont eu peur et ils sont rentrés chez eux. Chaque personne a rentré chez eux. و ما به زودی خود ما وسایل رادیو را یک جای انتقال دادیم، اونا هم رادیو را بسته کردن. وسایل ما انتقال دادیم قبل از اینکه اونا برسن تا رادیوی ما او را بسته کردیم و خود ما از خانه ما رفتیم. رادیوی ما در زیرزمینی خانه ما بود. Tout à fait. Et eux, comme ils étaient dans les médias et ils travaillaient pour la démocratie, et tout d'abord, ils ont essayé de cacher tout leur matériel de radio, car les talibans, ils ne supportent pas les gens qui travaillent pour la démocratie, tout ça. Et eux, ils ont parti chez leur famille, chez leur famille, car ils avaient peur de les attraper. Les talibans, ils avaient peur que les talibans les attrapaient. Et comme ils ont contre le démocratie et tout, ils étaient cachés dans une maison de leur famille pendant quelques jours, quelques mois même, parce qu'ils avaient peur que les autres, ils ont dénoncé. Ah oui. Autant que des gens des voisins. Voilà, tout à fait. Des gens
qui travaillait pour la démocratie et qui était... چون ما 18 سال کار کرده بودیم و زیادتر ما در وقت جوانتر هم بودم و در تلویزیون کار کرده بودم. برای از اونا که یک زن در تلویزیون کار کنه و یا صدای زن شنیده شوه میگه این گناه است. به او خاطر مثل ما زنایی که کار میکرد همگیشان هم میپالیدن و میخواستن که بگیرن. Comme elle travaillait à l'époque, elle travaillait dans une télévision, dans une station de télévision. Privée alors. مشاركتهم شخصي بود. وقت که ما قبل از مشارکت تلویزیونی کار میکردم شبکه که من تلویزیون که کار میکردم انترنشنال افغانستان و تلویزیون ملی افغانستان بود ولی رادیو که خودم داشتم رادیو شخصی بود. Pour la télé où elle travaillait c'était la télé du national, c'est-à-dire que c'était pour voilà tout le monde avait accès. Oui, mais après leur station de radio était privée pour eux-mêmes. سال شد ما رادیو داشتیم. Ils avaient leur station de radio pendant 5 ans. Oui. Oui, parce qu'il y avait la station, la radio et télévision nationale, RTA, radio-télévision Afghanistan. Et puis il y avait apparemment 174 radios privées en 2022 et 83 stations de télévision. در افغانستان 307 رسانه 307 رادیو بوده و فعلا 173 یا 74 رادیوش یعنی نصفش بسته است نصف بیشترش. À l'époque, elle nous a dit que quand elle travaillait en Afghanistan, il y avait 307 stations de radio. Il y a beaucoup plus que ce qui est mentionné. Oui, voilà, tout à fait. Et ils ont fermé plus que la moitié de stations. Oui, ils ont fermé à peu près 60% de stations en bloqué, enfermées. Tout de suite. زودترین فرصتی هم بسته کنیم. آهسته. On va finir avec cette période difficile. Est-ce qu'elles ont été témoins, même si elles restaient chez elles, la famille Khalid, est-ce qu'ils ont été témoins de violence, de brutalité de la part des talibans, autre que celles dont elles ont parlé, ou de meurtre بله ما برشان خو گفتین که ما خانه خواهرم بودیم دو ماه در مدت که ما خانه خواهرم بودیم در کوچه خواهرم یک شو همین موترهای طالب آمدن و اونجا یک جنرال نظامی از جمهوریت خانهش بود خانه از او را محاصره کردن و میخواستن کورا بگیرن ببرن کارچی کنن دیگه بکشن طبعا بندی میکنن بعد شکنجه میکنن از بین میبردن. او جنرال خدا پت کرده بود یا فرار کرده بود چه قسم بچهای از او را لطکوب میکردن. وقتی که او را لطکوب میکردن صدای چیخ گریه خانما بلند میشد. ما دایی اولی بودیم تاسکلکین ما سیل میکردیم اونجا برق گل خاموش کرده بودیم ولی چیغای از او که میزدن ما قدم ترسیده بودیم اولادای ما دختر خورد کلگی ما ترسیده بودیم فکر میکردیم که اگه از اونجا خلاص شاید در طرف ما بیان تفنگا را گرفته بودن همراه تفنگ میزدن بچهای جوانه. Oui, tout à fait, ils ont vu en fait quand ils étaient pendant qu'ils étaient chez leur famille en Afghanistan pendant quelques jours et les talibans sont venus dans le quartier où ils habitaient et pour chercher un général de l'État et c'était à ce moment-là qu'ils ont commencé comme le général n'était pas à la maison ils ont commencé à taper leur famille, c'est-à-dire que leurs enfants pour savoir, oui. Et les femmes sont criées et eux ils ont vu avec leurs propres yeux que comment ils tapaient les enfants et ils avaient eux-mêmes ils ont eu peur car ils pensaient que après cette maison ils vont venir chercher la famille Khalid. Oui, tout à fait. و خانه را تلاشی میکردن و بهانه از اینکه ما اسلحه می پیدا میکنیم هر خانه های مردم وسایل میده میکردن الماریا را مشکستاندن خانما را اگر میدیدن جوان میبود یا کدام کار میبود یا کدام اسناد یا کارت چیز میافتن
اونا را میبردن بندی میکردن. اگر مثلا کارت سرباز نظامی میبود یا یک لباس نظامی اگر در خانه پیدا میشد تمام فامیل بندی میکردن. یا را ما دیدیم. Une autre chose qu'ils ont vu, c'était que les talibans avaient commencé à fouiller les maisons. Et dès qu'ils trouvaient des choses comme une uniforme de l'État, une carte de quelqu'un qui travaillait pour l'État, des indices, oui. Et il attrapait toute la famille, il le mettait en prison, et il commençait à poser les questions, de taper tout ça. Ça, c'est des choses qu'ils ont vues pendant qu'ils étaient... Et après, on va passer quand même à des sujets moins tristes. L'Afghanistan est un grand pays, hein, c'est plus grand que la France. C'est un pays qui a quand même sans doute à peu près 40 millions d'habitants à l'heure actuelle. Mais qui a une population extrêmement variée. Il y a des gens de différentes origines qui parlent différents langages. On n'a pas parlé, il faudrait qu'on en parle un petit peu maintenant, des atouts de l'Afghanistan, parce qu'on présente souvent l'Afghanistan comme un pays très montagneux et puis avec un relief vraiment impossible, alors que c'est vrai que les surfaces cultivables sont relativement réduites, étant donné la place prise par les montagnes. Mais il faut rappeler quand même que le pays a des atouts non seulement agricoles, mais également dans le domaine minier, puisqu'il y a beaucoup de minéraux intéressants et de minerais métalliques, de pierres précieuses. Donc c'est un pays qui pourrait être riche et qui pourrait vivre en étant bien développé. Alors, moi, je voudrais terminer quand même en demandant à Madame Khalid et à sa fille Soria, quels sont elles sont de Kaboul, elles connaissent bien leur pays, je pense. Quels sont les endroits qui sont les plus beaux, les plus agréables en Afghanistan? بله، افغانستان بسیار جایهای دیدنی زیبا داره. اکثر جایا را ما رفتیم دیدیم، همراه فامیل رفتیم، به میله رفتیم، برای میمانیا، برای همراه دوستا، به ثبت برنامه رفتیم. ما زیاد رفتیم به خاطر که ما از ننگرهار تا مزار تا هر جایی که برنامه تلویزیونی ثبت کردیم، گزارش‌ها گرفتیم، رفتیم. غیر از او هم شخصی هم رفتیم، رسمی هم رفتیم. ما میتونم از هر جایش نامیشه بگو، باز دیگه جایش میگم. Madame Khaled a dit que autant qu'un journaliste, il a voyagé beaucoup en Afghanistan, du sud jusqu'au nord. Il connaît tout le coin de l'Afghanistan. Bien sûr, pendant leur mission, ils sont partis pour faire des reportages, tout à fait. Et même sans, avec leur famille, ils sont partis pour faire un pique-nique. Ils étaient invités par leurs amis qui habitaient dans d'autres coins de l'Afghanistan. Ils sont partis dans pas mal de coins de l'Afghanistan, apparemment. Ils aiment également tous les endroits. تمام افغانستان را دوست داریم به خاطر که هر جای افغانستان امو ویژگی خاص خودش داره. مثلا یک ولایت یک فرهنگ است، ولی از غذای ازی فرق میکنه، مزه میوهش فرق میکنه. دریا یک جای داره، یک جای کوه داره. مثلا بند امیر است، یک جای بسیار مشهور افغانستان است. بوتای بامیان است، یک جای تاریخی افغانستان است. مثلا ما در ننگرهار بسیار باغ‌های نارنج است و بسیار زیبا است. کابل بند قرغه است، بسیار جایهای زیبای دیگه است که ما میتونیم پغمان است، باغ‌های میوه است. این تفاوتش فقط جغرافیا است، ولی زیبایی های هر کدامش یک چیز خاص دیگه است. وقتی میریم فکر میکنیم در دیگه کشور رفتم، در یک ولایتش که میریم. Oui, comme Madame Khaled a parlé de l'Afghanistan, l'Afghanistan c'est un pays que chaque coin de l'Afghanistan a son propre culture. C'est-à-dire que d'accord, on est du même pays. C'est particulier. Oui, mais chaque coin, par exemple, si on parle du repas, de la cuisine, oui, de la cuisine, tout ça. Le sud de l'Afghanistan, ils cuisinent tout à fait la maison. Les tapis. C'est ça. Le sud d'Afghanistan sont leur propre cuisine. Le nord de l'Afghanistan sont leur propre cuisine. Au niveau de l'histoire, par exemple, si on vient sur l'histoire, on a
qu'on l'appelle Boté Bamiyan, c'est-à-dire le Bouddha, le grand Bouddha qui était détruit. Mais malheureusement par les talibans, qui se trouvent dans Bamiyan, où il y a encore des coins très intéressants à visiter. Et une autre coin, si on parle de province précisément, c'est Ningarhar, c'est-à-dire Jalalabad, où il y a plein de comment vous appelez là, des arbres d'orange. C'est-à-dire que des vergers, voilà. des arbres fruitiers, des plantations d'arbres fruitiers. Tout à fait. Des abricots. Plus des oranges, des mandarines. Des agrumes. C'est dans cette province qui se trouve au sud de l'Afghanistan. C'est vers Ningarhar, c'est vers là, si je ne me trompe pas là. On n'a pas ça. Voilà, Jalalabad, tout à fait, on l'appelle soit Nangarhar, soit Jalalabad. C'est vers le sud de l'Afghanistan. Loin de Kaboul. Tout à fait, oui. C'est vrai que l'Afghanistan, c'est un pays, chaque coin, ok, forcément, bien évidemment, c'est un pays où il y a beaucoup de montagnes. Par contre, on a des coins où il y a plein de rivières. Si on parle, par exemple, à Kaboul, on a des rivières de coins très, très intéressants à regarder, à visiter. Ce qu'il faut dire et répéter, c'est que l'Afghanistan, c'est pas un désert montagneux, c'est un pays très divers avec toutes sortes de paysages. Malheureusement, que là, actuellement, on ne peut pas visiter. Mais il y a des gens qui sont partis, qui sont visités ce pays, qui ont fait des reportages sur ce pays. Et là, vous pouvez regarder. اصلا افغانستان بیشتر از 5000 سال تاریخ داره، به خاطر از این جایای تاریخی بسیار زیاد داره. مثلا شما از بودا یاد کردین، دیگه یک جای در ولایت پروان است به نام از توپ درک، اونجا هم بوداییان یک جای را جور کرده بودن. یک جای دیدنی دیگه است که تپه گلای طبیعی است به نام گلغندی است، ارغوان داره، تمام گلها طبیعی است، مردم میان به سیاحت. دیگه تمام بعضی جایهای به بدخشان است که دریاهای بسیار زیبا داره که مردم میره به خاطر تا دریایش طلا است. L'Afghanistan, c'est un pays qui a l'histoire plus de 5000. C'est-à-dire que c'est un pays assez riche et où il y a... Oui, avec un passé très profond. Oui, tout à fait. Et où on a des coins, il y a un coin qui s'appelle... c'est un jardin naturel qui s'appelle... c'est plus un colline, un genre en montagne, où il y a plein de fleurs naturelles, de tous les sortes de fleurs qu'on peut trouver là-bas. Aussi, on vient sur une autre province de l'Afghanistan qui s'appelle Badakhshan et qui se trouve justement au nord de l'Afghanistan. C'est un coin très très intéressant à visiter. Et c'est tellement riche ce coin que les gens ils peuvent. C'est-à-dire que si on cherche d'or, on peut trouver dans ce coin. Et les gens ils se coupent apparemment pour. Le temps passe malheureusement. Madame Khalid et sa belle famille de 5 enfants et son mari sont en train de vivre une expérience difficile. C'est celle de l'adaptation à un nouveau pays, à une nouvelle culture, à une nouvelle langue. Je pense que tous les membres de la famille affrontent cette épreuve courageusement et je pense qu'ils vont réussir et je leur souhaite à se créer une nouvelle vie sans toutefois perdre leur relation avec leur pays d'origine pour lequel ils ont tellement d'attachement. En tout cas, je voudrais remercier encore Roshna et Soria Khalid de leur présence et Yaya pour sa traduction fidèle et tout à fait précise puisqu'il est là en France depuis quelques années et maintenant il est parfaitement à l'aise en français. Merci beaucoup Yaya. Merci à vous. Merci mesdames. تشکر از اینا زحمت کشیدن چند بار که ما زیادم کاری کردن به خاطر از اینکه ما یعنی خواستن بر ما یک فرصت بدن که ما گپ بزنیم به خاطر که ما مهاجر هستیم و درک کردنی که ما رو درک کردین. تشکر. Merci beaucoup. Merci pour votre compréhension et
pour préparer ce moment pour qu'elle puisse s'exprimer et parler pour tout le monde. Voilà. Je dis à Madame Khalid et à Soria au revoir, puisque tous les membres de la famille sont toujours les bienvenus ici pour parler de la cuisine afghane, des tapis, de tout ce qu'ils veulent, des fruits, avec ton aide évidemment, jusqu'à ce qu'ils puissent le faire directement en français. À mon avis, bientôt ils vont parler parce que déjà... C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.